changer d'état d'esprit. Un soir, un vieil Indien, Cherokee, raconta à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure. « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est mauvais, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la brutalité, l'indifférence, la jalousie, la tristesse, l'avidité, l'arrogance, le mensonge, l'ego. L'autre est bon, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le courage, la bravoure, la gratitude, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la patience, l'humilité. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant, puis demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Et le grand-père répondit simplement « Celui que tu nourris. » Deux états d'esprit souvent nous animent. D'ailleurs, quand on regarde les dessins animés, souvent on voit ces deux états d'esprit. Il y a des gens qui sont plutôt grincheux, on les trouve dans les Schtroumpfs, on les trouve parmi les 7 nains, on les trouve dans Astérix, souvent Obélix, c'est un petit peu cette mentalité donc, de grognon, on va dire. C'est des gens qui sont plutôt de mauvaise humeur, qui sont plutôt râleurs et qui sont plutôt grognons. Et puis inversement, on a des gens très charmants dans ces dessins animés. Alors c'est La Belle au bois dormant, c'est souvent Astérix, c'est Cendrillon, des gens qui sont plutôt avenants, qui sont plutôt de bonne consistance, agréables à vivre. L'attitude et l'humeur sont tantôt bonnes pour nous aussi et tantôt mauvaises. Et on peut être bien disposé ou mal disposé dans nos différentes activités, et j'emploierai volontairement pour ce message le mot activité plutôt que le mot travail, on va y revenir juste après. Et j'avoue que ces derniers temps, un certain cumul peut-être de choses à faire m'ont rendu un petit peu râleur, pour ne pas dire grognon, et j'ai compris que le Seigneur avait certainement quelque chose à me dire aussi au travers de ce texte sur lequel j'ai pris le temps de réfléchir pour partager avec vous ce matin. Notre état d'esprit détermine notre comportement. On a plus ou moins de bienveillance, on est plus ou moins bien disposé dans les différentes activités, selon les gens avec qui on se trouve, selon les liens sociaux que l'on a avec les personnes qui sont autour de nous, encore une fois, dans toutes nos activités. Et l'état d'esprit du chrétien, c'est un état d'esprit qui devrait honorer Dieu. C'est un état d'esprit qui, dans notre comportement, devrait rayonner, c'est notre vision, rayonner Jésus-Christ en voulant lui ressembler dans nos comportements. Et Paul va développer là la relation entre ce que j'appelle, alors lui il va parler de maître et d'esclave, mais si je demande qui aujourd'hui est maître d'esclave et qui est esclave, personne ne va lever la main, donc on va plutôt parler des donneurs d'ordre, ceux qui demandent des choses à d'autres, et puis ceux qui reçoivent ces ordres et qui doivent les appliquer, qu'on pourrait appeler les obligés, qui sont en obligation, et je veux sortir véritablement du contexte professionnel. Parce que dans nos activités, dès ici-bas, nous devons manifester le royaume de Dieu par la justice, la droiture, la générosité et le respect des autres. Alors vous savez qu'on est sur une série de messages de l'Épître aux Éphésiens. Il y a eu la première partie avec les 3 premiers chapitres où Paul a parlé de l'Église des cieux, avec le projet sublime de Dieu de vouloir faire une Église, un peuple, avec son temple, où il habite parmi les croyants, ceux qu'il a sauvés, ceux qui sont sous sa grâce. Et puis dans la deuxième partie, on est là dans la deuxième partie, il est dans le concret. Dans le concret, il s'agit maintenant de concrétiser cette belle Église des cieux des chapitres 1, 2 et 3 dans les situations de la vie courante. Alors juste rappeler le contexte avant qu'on lise le texte, on va parler d'esclavage. L'esclavage, pour l'époque, c'est un système normal, c'est un système économique. On est esclave, grande partie de la population est souvent en situation d'esclavage, on estime à peu près un tiers, et les esclaves le sont indépendamment de questions d'ethnie ou de race.
Donc on peut être esclave, quelle que soit sa couleur de peau et quel que soit d'où on vient. Et on n'est pas forcément esclave toute la vie. On peut être esclave quand on a dû rembourser une dette ou des choses comme ça. Donc quand est-ce qu'on est esclave? On est esclave par exemple quand on est dans une ville soumise suite à une guerre. La ville a été prise par un assaillant et donc toute la ville est en situation d'esclavage. On peut être esclave quand on doit rembourser une dette. On peut être esclave quand on est une prise de guerre, quand on est enfant d'esclave. Et puis en fonction de là où on se trouve comme esclave, les difficultés ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on est esclave à travailler dans des mines ou dans l'agriculture, c'est un travail relativement difficile, mais on peut être aussi esclave à l'époque dans le personnel de maison, comme enseignant, comme scribe, comme secrétaire, etc. Et là, c'est certainement beaucoup plus facile, entre guillemets, et peut-être même avec des relations avec le maître ou les maîtres, qui sont des relations qui peuvent être tantôt compliquées, tantôt relativement agréables. Et on pense que bon nombre de pauvres et d'esclaves libres avaient finalement une condition de vie qui était pire que des esclaves. Parce que quand ils étaient donc libérés et affranchis, ils devaient assumer leur logement, leur nourriture, alors que les esclaves qui étaient auprès d'un maître donc avaient normalement plutôt le logement et la nourriture avec eux. Alors, Paul ne va pas prêcher là directement le soulèvement, entre guillemets, vis-à-vis de l'esclavage, mais clairement, il va en saper le bien fondé. Quand il va dire aux maîtres qu'ils ont aussi, eux, à être des esclaves. Et puis, dans une autre lettre du Nouveau Testament, qui est écrite donc à Philémon, Paul va encourager Philémon, qui est un maître, à considérer son esclave, qui est un chrétien, qui s'appelle Onésime, comme étant son propre frère, et donc son égal. Et puis on sait par la suite que le monde chrétien, les premières communautés chrétiennes, ont souvent mis de côté des fonds pour racheter les frères chrétiens qui étaient en situation d'esclavage. Donc clairement, l'esclavage a fait l'objet, dans la suite des temps, d'une part de Paul, de ce qu'il exprimait, et puis d'autre part de la part des chrétiens, d'une évolution pour aller vers la libération. Ceci étant, encore une fois, dans le contexte où Paul écrit, là, l'esclavage est une situation, on va dire, entre guillemets, normale. C'est un système économique, c'est l'énergie du moment. Et donc Paul va présenter les conséquences comportementales du nouvel état d'esprit des sauvés des premiers chapitres, cette Église dans les lieux célestes, qui implique l'unité de l'Église, qui implique la vie avec les forces de l'esprit, et on va avoir l'occasion d'y revenir, et des relations en famille, entre parents et enfants, ça a été évoqué dans le chapitre juste avant, entre mari et femme, et maintenant dans la question des relations dans les activités, on va dire notamment professionnelles. Alors lisons au chapitre 6, les versets 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Et ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait, et quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, on regardera 3 points. Nos dispositions dans nos activités, notre état d'esprit dans nos activités et nos comportements dans nos activités. Nos dispositions dans nos activités. Donc, Paul parle là de maître et d'esclave, mais on va sortir, si vous le voulez bien, de cette restriction maître et esclave, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'on vit, et on va plutôt parler, non pas d'assimilation patron-employé, mais d'une réalité d'activité où je suis tantôt donneur d'ordre, tantôt obligé, au gré des circonstances et au gré de mes activités. Alors, quelques exemples où on peut être tantôt donneur d'ordre et tantôt obligé. Par exemple, dans le secteur professionnel, je peux avoir des tâches à effectuer, mais je peux aussi être un organisateur du travail des autres. Je peux avoir à servir un client. Dans le secteur familial, je peux avoir à faire du ménage ou faire des travaux, et puis je peux avoir aussi à répartir un budget, à entretenir la maison, par exemple, à organiser des tâches, à organiser des loisirs, à donner du confort. À la fois des tâches à effectuer et en même temps donneur d'ordre. Dans le secteur associatif,
On peut être amené à organiser une réunion, on peut être amené à installer une logistique pour une rencontre, avoir des tâches administratives à gérer. Dans le secteur citoyen, il faut aussi en parler, eh bien on peut avoir à respecter les réglementations, qu'elles nous plaisent ou qu'elles nous plaisent moins. Trier ses déchets, etc., etc. Et puis dans l'Église, enfin, on peut avoir des tâches à effectuer, faire le ménage, le jardin, valoriser les personnes, prier, préparer un message, visiter les personnes, piloter un projet. Le domaine d'activité est souvent un lieu d'émotion qui peut être tantôt positive, tantôt négative. Et le monde professionnel le montre bien, avec de grandes satisfactions, mais aussi de grandes frustrations. C'est vrai au travail, c'est vrai aussi dans le bénévolat. Alors le domaine professionnel, on va dire, le domaine du travail est peut-être un domaine, entre guillemets, souvent plutôt mis en avant par rapport à cette réalité-là, mais encore une fois, il faut en sortir. Et raisonnons par rapport à l'ensemble de nos activités, que je sois en activité professionnelle, ou en activité de loisirs, ou en activité familiale, ou en activité citoyenne, etc., etc. En fait, la question que pose Paul, c'est pour qui travaillons-nous? Et encore une fois, sortons du mot professionnel. Pour qui œuvrons-nous? Et il nous demande de le faire pour Christ, pour Dieu. Ce qui n'est pas évident. En fait, quand on agit, on n'est pas tout seul. Nous sommes trois. Il y a moi, il y a les autres, et il y a Dieu. Moi, je demande des choses aux autres, et les autres me demandent des choses, et bien Dieu me regarde et voit dans quel état d'esprit je demande ou je fais cet état d'esprit plus ou moins bon. Dans quel état d'esprit je collabore. Les activités nous lient à trois, hein. Moi, les autres et Dieu. Si je mets la table, si je répare un meuble, ça profite à la famille. Si au bureau, je rédige un rapport, si j'organise une réunion, ça profite à l'entreprise. Si mon conjoint s'occupe de mes vêtements, ça me profite, etc., etc. Et Paul précise, là, obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. On est dans le cadre de l'obéissance, si on le décide, à Dieu. Et vous avez vu au verset 9, après avoir parlé aux esclaves, aux obligés, on va dire, que Paul s'adresse aux maîtres et il leur dit « Maîtres, agissez de même ». Autrement dit, ça concerne aussi bien les donneurs d'ordre que les obligés, tout ce qui est dit dans cette partie du texte. Les deux sont concernés. Et on est sur un ton relativement formel de la part de Paul qui nous dit « Obéissez, agissez ». Servez. Car dans nos activités, dès ici-bas, nous devrions manifester le royaume de Dieu par la justice, la droiture, la générosité et le respect des autres. Alors, notre état d'esprit dans nos activités. Notre état d'esprit dépend de notre nature. Et on sait que cette nature peut être tantôt râleur, trompeur, insatisfait, désobéissant. Et cet état d'esprit dépend aussi du ressenti que nous avons dans nos actions. Si on fait des choses qui me plaisent, mon état d'esprit est souvent bon. Si je fais des choses qui ne me plaisent pas, mon état d'esprit est souvent nettement moins bon. Et si on ressent du bon dans ce que l'on fait, l'état d'esprit devient un bon état d'esprit. Mais l'état d'esprit dépend aussi de notre désir et de notre volonté de vivre les fruits de l'esprit, qu'on va rappeler tout à l'heure. Si on s'oriente dans la même direction que ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, ça va renforcer cet état d'esprit bon qui lui correspond. Un petit peu comme un bateau qui va dans le sens du vent. Je ne suis pas spécialement spécialiste du bateau, mais j'imagine que quand on va dans le sens du vent en bateau, avec toutes les voiles fortement ouvertes pour recevoir le maximum de vent, on va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin. C'est la même réalité spirituelle. Si on est dans cet état d'esprit, des fruits de l'esprit, le Saint-Esprit va pouvoir gonfler les voiles pour qu'on aille plus loin avec un bon état d'esprit, qui est celui, encore une fois, des fruits de l'esprit.
Quand on parle d'état d'esprit, encore une fois, on peut être de bonne ou de mauvaise volonté, de bonne ou de mauvaise humeur, avec un bon ou un mauvais état d'esprit. Eh bien, Paul dit, servez avec une bonne volonté. Et la racine du mot là, qui est utilisée dans le texte biblique, c'est le mot bénévolus, qui a donné bénévole, qui a donné un autre mot en français qui est le mot volontiers. Autrement dit, on nous demande, là, ce que nous demande la parole, c'est d'être des bénévoles dans l'esprit. Et je ne parle pas encore une fois du secteur professionnel ou autre. Dans nos activités, quelles qu'elles soient, au travail, en famille, à l'église, en loisir ou je ne sais pas quoi, soyons avec une mentalité de bénévole, en faisant les choses volontiers. Servir avec une bonne volonté. On peut faire des choses avec deux états d'esprit différents. Moi, quand je bricole, si je bricole pour moi, eh bien, je peux le faire avec un bon état d'esprit. Et si je fais le même bricolage pour quelqu'un d'autre, ça peut être un tout autre éventuellement mauvais état d'esprit. Si je bricole pour ce que j'aime, eh bien, c'est un plaisir. Si je bricole pour ceux qui me sont indifférents, voire hostiles, ça pourrait presque devenir une punition. Pourtant, c'est la même action. Mais l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Servir volontiers, voilà une exigence qui nous est demandée là. Une exigence quelque part qui est assez difficile à tenir. Servir volontiers, avec une bonne volonté, avec un bon état d'esprit, encore une fois dans toutes les activités. On ne décrète pas d'être de bonne volonté. On l'est ou on le devient. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit bien disposé ? Qu'est-ce que c'est qu'être de bonne volonté ? Et quel est l'état d'esprit qui est demandé à nous, comme donneurs d'ordre, en tant que chrétiens, dans la vie, dans nos activités? D'abord, de servir avec crainte. Avec crainte, ça veut dire reconnaître l'autorité de ceux qui nous demandent de faire un certain nombre de choses. Ne pas toujours être des contestateurs. Vous savez, on dit que le français a cette tendance à être un rouspéteur. Ne pas toujours contester. De servir avec un profond respect. Pas avec respect, avec un profond respect, nos donneurs d'ordre. C'est-à-dire les honorer, c'est-à-dire reconnaître leur position par rapport à ce qu'ils me demandent. Les servir avec droiture et sincérité de cœur, c'est-à-dire avoir cet état d'esprit de vouloir faire les choses, non pas bien, mais très bien. Et de se mettre dans une réalité où on ne bâcle pas les choses. Et encore une fois, je sors du contexte professionnel, où on n'expédie pas les choses, où on ne néglige pas les choses, mais on fait les choses avec sincérité de cœur, avec droiture. Et puis sans être désireux de plaire aux hommes, pour se montrer, rechercher la gloire, vouloir toujours montrer ses réalisations, etc., rechercher les bravos. Et puis, agir de tout son cœur. Agir de tout son cœur, c'est avec une implication complète de sa personne, où on se donne véritablement intégralement. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de discuter avec plusieurs pères de famille dont l'enfant fait une formation dans une structure qui s'appelle les Compagnons du Devoir, qui sont des jeunes qui apprennent l'artisanat pendant 7 ans et qui, à la fin, doivent produire un chef-d'œuvre. Eh bien, je trouve que cette mentalité correspond bien à ce que l'on devrait être, parce qu'ils donnent tout leur cœur pour faire ce chef-d'œuvre à la fin. Eh bien, on devrait donner tout notre cœur pour faire des chefs-d'œuvre dans les services que l'on rend tout au long de nos vies. Pourquoi est-ce qu'il faudrait donc en arriver là, par rapport à ce que l'on était avant ? Ce qu'on était avant, Paul l'a exprimé dans le chapitre 5 au verset 8. Il nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors il faut changer de conduite. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que, en tant que chrétiens, nous avons un peu cette réputation, alors non pas par orgueil, mais par rapport à la réalité de notre façon d'être, cette réputation d'être plutôt des zélés, plutôt des gens sérieux, plutôt ce qu'on appelle des bons éléments, ou pas.
Et puis Paul va aussi, donc, dans la première partie de son épître, nous rappeler qui nous étions. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Donc il faut changer de comportement et d'état d'esprit, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler. Renouveler, c'est nouveau, hein, renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et j'aime particulièrement la traduction de la Bible Summer, qui nous dit à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et on touche bien du doigt là, la réalité d'un état d'esprit qui doit changer. Quel est l'état de l'Esprit Saint dans notre esprit? On veut adopter l'état de l'Esprit Saint dans notre esprit. Les fruits de l'Esprit, on peut les rappeler, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il nous faut ce secours puissant-là pour arriver à avoir un autre comportement qui dépend encore une fois d'un autre état d'esprit. Et quand on va dans le sens des fruits de l'esprit, le Saint-Esprit en rajoute pour nous aider et pour nous équiper à produire ces fruits de l'esprit, et c'est lui qui le fait. Je fais juste une toute petite parenthèse là. Moi j'aime bien les moyens mnémotechniques et je connais la liste par cœur des fruits de l'esprit. Ça nous avait été rappelé une fois aussi par Anne-Frédéric dans une prédication. Quand vous prenez la première lettre de chacun des fruits de l'esprit, A, J, P, P, B, B, F, D, M. Et c'est pour ça que j'ai mis ici un PP et un bébé, parce que ça fait une petite phrase. Agis, du verbe agir. PP, personnes âgées, mais les bébés aussi, hein, fait de même. Agis, PP, bébé, fait de même. Voilà, petit moyen mnémotechnique, amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quelques indicateurs sur nos mauvais états d'esprit. Quand nous sommes des rouspéteurs, quand nous râlons, quand nous jurons, quand nous pestons, quand nous ne sourions plus dans ce que nous faisons, on a là des indicateurs clairs d'un état d'esprit qui ne doit pas être tout à fait ce qu'il devrait être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prier pour recevoir cet état d'esprit de l'esprit et aller dans le sens de ce qu'il peut produire en nous. Et puis il faut demander pardon de nos mauvaises volontés. Il y a des moments où on fait les choses, on dit voilà Seigneur je l'ai fait, mais on l'a fait dans quel état d'esprit? Demander pardon de nos mauvaises volontés, de notre mauvais état d'esprit, et puis s'engager encore une fois résolument à faire les choses avec la volonté que le Seigneur produise en nous les fruits de l'esprit pour avoir une autre mentalité et un autre état d'esprit. Devenez bénévole. Partout. C'est-à-dire faites les choses avec bonne volonté. C'est ça qui nous est demandé. Devenir bénévole, vouloir faire du bien, le faire avec bonne volonté. Parce que dans nos activités, dès ici-bas, nous devrions manifester le royaume de Dieu par la justice, la droiture, la générosité et le respect des autres. Nos comportements dans nos activités. On l'a dit tout à l'heure, hein, là où on est, là où on agit, nous sommes trois. Moi, les autres et Dieu. Tantôt, encore une fois, je suis donneur d'ordre, tantôt je suis un obligé. Eh bien, il faut, hein, on vient de le lire, que l'état d'esprit renouvelle, donne un nouvel état d'esprit. Si je suis mal disposé, de mauvaise humeur, mal luné, mon comportement clairement s'en ressent. Comment est-ce qu'on doit avoir un comportement qui n'est plus le même entre avant et après? Et voilà ce que dit Paul. Obéissez à vos maîtres. Alors ça, c'est un mot qui ne plaît pas toujours, obéir. Obéissez à vos maîtres, c'est pas toujours drôle d'obéir, mais clairement, si on a cette mentalité de contestation, de désobéissance, pour avoir raison, et pour le principe avoir raison, et ne pas obéir, on n'est pas dans la réalité là, de ce qui nous est demandé. J'ai envie de peindre en bleu et on me demande de peindre en rouge. Alors ça peut être obéir au travail, obéir en famille, obéir en église, en association, en citoyen, que sais-je. Et clairement, l'obéissance, c'est quelque chose qui va contribuer au bien-être d'une société. Que ce soit encore une fois en famille ou autre. Et la désobéissance sans justification, c'est un non-respect de l'exigence de Dieu.
Je ne parle pas de désobéissance, là, sur des choses que Dieu réprouverait, bien évidemment. Et on peut avoir comme suprême exemple, là, la façon dont Jésus a été ici-bas. Jésus a respecté les autorités, il a obéi, y compris aux autorités. Il l'a dit, rendez à César ce qui est à César. Et puis on peut lire dans le Nouveau Testament comment Paul rappelle qu'il faut obéir à Tite, encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable, à ne pas les contredire. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir. Et Jésus lui-même, encore une fois, dans l'Épître aux Hébreux, notre exemple suprême, Hébreux 5, verset 7, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Obéir. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux. On va le dire autrement, ne pas se planquer. Quand je ne fais pas la part de travail que je devrais faire, quelqu'un va devoir le faire à ma place. C'est du vol. C'est de l'injustice. Est-ce que je suis toujours là où je dois être lorsqu'on ne me voit pas? Utiliser des ressources qui ne nous appartiennent pas pour soi, avec excès. La notion d'abus de bien social. Ça ne va pas avec l'esprit chrétien, ça. Est-ce que je fais ma part dans toutes mes activités, familiales, professionnelles, église, etc. Encore une fois, on peut parler de l'exemple de Jésus. En Philippiens 2,6, on nous dit que lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Ne pas se planquer. Obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec la bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. De bonne volonté et bien disposés. Encore une fois, ne faisons pas les choses bien, faisons-les très bien. Ne faisons pas du beau travail, faisons du très beau travail. Et encore une fois, rayonnons par cette façon de faire, rayonnons Jésus-Christ autour de nous. À peu près 25%, le quart, selon une statistique, des salariés se disent désenchantés. Le travail est une contrainte, une routine et une lassitude. Quel état d'esprit dans un tel contexte? De tout notre cœur, nous est-il demandé de faire les choses. Il y a un homme que j'aime particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a travaillé sur la construction du temple, qui s'appelle Betsaleel. Et dans le livre de l'Exode, chapitre 36 et verset 2, on nous dit que Moïse appela Betsaleel et Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Faire de tout son cœur les choses. Et puis, faire du bien. Recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Est-ce qu'on fait du bien dans nos activités? Quand je suis un donneur d'ordre, que je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je peux le faire en valorisant la personne à qui je parle. Je peux le faire avec une approche bienveillante. Je peux le faire avec une approche où j'explique et non pas sévère et sans considération. Une des valeurs qu'on a mis en avant derrière notre vision d'Église, c'est l'accueil de chacun. Quand on accueille quelqu'un pour lui demander quelque chose, alors on peut le faire de deux manières, un petit courrier bien froid, faire ceci, et puis ça peut être une rencontre avec une tasse de café, avec des explications, en demandant à la personne d'être attentive à sa sécurité, en lui demandant si elle a des questions, en posant effectivement, en prenant le temps de parler avec elle, d'être attentif à elle. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. On fait du bien. On peut faire du bien autour de soi quand on travaille. Et on peut ne pas faire du bien autour de soi quand on travaille.
quand on est avec des collègues ou avec des amis, etc., on peut s'occuper d'eux. On peut prendre du temps avec eux. On peut avoir des paroles gentilles. On peut faire du bien. Là aussi, le suprême exemple de Jésus, qui faisait tellement bien autour de lui quand il rencontrait les gens. Il les guérissait, il les nourrissait, il les écoutait. Je pense à la Samaritaine. Il leur faisait du bien. Et puis, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est au ciel. Ah oui, imposer les choses par la force. C'est moi qui décide. Je veux et j'exige. Faire du chantage. Avoir un excès d'autoritarisme. C'est possible au travail, c'est possible en famille, c'est possible en église, c'est possible en service de loisirs ou autre. Partout. D'avoir cette attitude excessive, exagérée. Jésus n'a pas contraint. Le jeune homme riche, quand il est parti, il l'a laissé partir. Quand les disciples, là, au bout d'un moment, ont voulu, certains disciples, le quitter et l'abandonner, il les a laissés partir. Jésus n'a pas eu ces positions de contrainte excessive. Et il ne l'a pas non plus vis-à-vis de nous. Il propose. Et lui-même n'a pas profité de sa qualité de fils de Dieu et de sa puissance divine. Dans l'épître de Pierre, la première, chapitre 2, verset 23, on peut lire que injurié. Il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Pas de menace. Il ne formulait pas de menace. Et puis, pas de favoritisme dans nos relations d'honneur d'ordre obligé. Pas de favoritisme. Ah, on l'entend souvent, un soupçon de favoritisme parmi les politiques ou autres. Mais bon, sortons de cette, on va dire, limitation de la notion de favoritisme et parlons par exemple de copinage, de piston, de préférence, d'avantage. Là aussi dans tous les domaines, quels qu'ils soient. C'est long. Jésus lui-même n'a pas fait de favoritisme. Quand on parlait de lui, et quand on lui parlait, on lui disait « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture. Tu ne tiens pas compte de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes comment Dieu nous demande de vivre. » Alors quel est le comportement dans toute cette liste-là qui nous parle particulièrement et sur lequel le Saint-Esprit nous demanderait de changer d'état d'esprit? Est-ce que c'est d'obéir et d'accepter une autorité quelque part? Est-ce que c'est de ne pas profiter de façon exagérée, excessive? Est-ce que ce serait de mettre tout mon cœur dans ce que je fais? Je ne sais pas quoi tu penses là, mais tu penses peut-être à quelque chose. Est-ce que ce serait d'être bienveillant avec les autres dans mes activités? De la gentillesse, de l'amour? Pas de menace? Pas de favoritisme? Au début de ma vie chrétienne, je priais essentiellement le matin. Et c'est bien, parce que ça impacte toute la journée, et je continue à prier le matin, rassurez-vous. Mais j'ai pris le temps, depuis quelque temps, alors moins longuement, peu importe, mais d'avoir un temps tous les soirs, où je regarde ma journée, mes activités de ma journée, et je regarde quel était mon état d'esprit dans lequel j'ai fait ceci ou cela. Et bien souvent, j'ai demandé pardon avec cet état d'esprit qui a généré un comportement qui n'était pas tout à fait ce qu'il aurait dû être. Je vous encourage à prendre le temps, le soir, pendant quelques instants, de passer en revue votre journée, votre état d'esprit, et de regretter, et de demander au Seigneur de changer notre état d'esprit, notre cœur. Alors je conclus, recevoir l'état d'esprit de l'esprit. On l'a dit, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de chacun de nous. Paul l'appelle le vieil homme et l'homme nouveau. L'un est mauvais avec son mauvais comportement et son mauvais état d'esprit, et l'autre est bon avec son bon comportement et son bon état d'esprit de l'esprit. Lequel des deux loups gagne? Lequel des deux hommes gagne? Celui que je nourris. Nos activités, quelles qu'elles soient, c'est une occasion de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire du bien, de ressembler à Christ, de montrer Christ
de rayonner là où nous sommes. Et c'est à nous de commencer de changer nos comportements. Le Saint-Esprit changera notre état d'esprit si on veut adopter son état d'esprit dans le nôtre. Parce que, encore une fois, nous voulons manifester dans nos activités, dès ici-bas, le royaume de Dieu, par la justice, par la droiture, par la générosité et le respect des autres. Je vais juste vous proposer un temps très court, où je vais simplement relister ces éléments clés que la parole nous a mis en avant, et que chacun puisse se positionner devant le Seigneur en disant « ça, je le regrette, et j'aimerais le Seigneur que tu m'aides à le changer ». Allez, dans la prière, quelques instants, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons que tu nourrisses en nous un autre état d'esprit, celui de ton esprit. Alors Seigneur, est-ce que tu me demandes de considérer l'autorité dans ma vie autrement qu'aujourd'hui, d'obéir? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, de ne pas faire des profits excessifs, injustes et anormaux, là où je suis, dans mon travail, dans mes activités, dans mes loisirs, dans ma famille ou autre, ne pas profiter injustement? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, de ne pas bâcler certaines choses, mais de les faire bien, très bien, pour toi, en regardant à toi? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, là où je suis, de faire du bien, de faire les choses avec amour autour de moi, de considérer l'autre sous ton regard, d'être bienveillant? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, dans ma position, dans les différentes étapes de ma vie, les différentes activités, de ne pas être de ceux qui menacent injustement, de ceux qui font du chantage? Est-ce que tu me demandes, Seigneur, de ne pas faire preuve de favoritisme, de ne pas considérer certaines personnes plus que d'autres dans ma façon d'être, dans ma façon de faire? Seigneur, nous voulons te demander pardon pour ces états d'esprit qui sont les nôtres, ces mauvaises volontés qui sont les nôtres, et nous appelons, Seigneur, à ton secours par ta force, par ta puissance, par ton esprit, pour que tu changes en nous la réalité de ces mauvais états d'esprit, pour que nous puissions rayonner encore une fois qui tu es autour de nous. Par ta grâce, Seigneur. Amen. Et voilà, c'est déjà fini. Déjà. Notre culte touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin au déroulement du culte. Sur le devant de la scène, ça paraît évident, mais merci à ceux qui sont à l'entrée, qui gèrent l'accueil, à ceux qui sont aux côtés aussi des enfants. Un petit merci. N'oubliez pas de leur dire, ça fait toujours du bien de parler de valoriser, d'honorer, de reconnaître chez les autres aussi le travail, l'implication, le temps qui est donné. Que Dieu vous accompagne durant toute cette nouvelle semaine. Sachons être réceptifs, comme nous l'avons été ce matin, être perméables à sa parole au quotidien, matin et soir. C'est possible aussi le soir. Puissions-nous nous présenter à lui avec obéissance et expérimenter ses promesses de paix en conséquence. Que nos attitudes respectives l'honorent chaque jour là où il nous a placés, là où nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, pour citer Philippiens 2,15. Là où nous rayonnons, tout simplement, Jésus-Christ, comme la vision de l'Église, encore une fois, nous engage à agir pour la gloire de notre souverain. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, et soyez heureux.
Merci.